Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des Capricornes pour le tirage vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc Capricorne en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant et en signe en Vénus. Signe en Vénus, pardon. Donc c'est un tirage pour la vie sentimentale et amoureuse, mais qui reste donc général et pour du collectif, bien sûr. Tirage général parce que ça peut parler, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas. On va aller voir les énergies de manière générale. Et c'est pour du collectif, donc je fais appel à votre bon discernement, à votre prise de recul, à voir dans quelle mesure ce tirage résonne pour vous selon votre situation. Mais voilà, sans rien forcer. Et puis sinon, vous pouvez aller voir vos autres signes. Et si là encore, il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. C'est comme ça. Alors, pour les Capricornes, je prends en premier donc l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer, l'énergie générale, donc qui vient envelopper tout votre tirage. Pour la vie sentimentale et amoureuse, pour les Capricornes. Vous avez le diable. Donc, c'est votre carte, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Capricorne, c'est votre énergie, enfin, c'est votre arcane, en tout cas, qui est associé à votre signe. Donc, le diable qui va nous parler de séduction, de désir, de pulsion, de rayonnement magnétique, hein, d'attirance. C'est l'idée d'obtenir ce qu'on veut. Donc la personne éventuellement qu'on a en tête, voilà. Donc ça peut être dans une relation, il y a beaucoup de magnétisme, de séduction, de désir, ou ça, voilà, quelque chose qui se ravive de cet ordre-là. Ça peut être quelqu'un qui vous fait cet effet-là, qui, voilà, cette personne vous attire, ou c'est vous qui êtes très attirant. Et évidemment, le diable, il a sa facette négative, hein, avec tout ce qui est dépendance, manipulation, toxicité, et j'en passe. Donc, je prends l'oracle Molly pour avoir tout de suite une autre carte pour compléter cette énergie du diable. Ça peut être vos propres petites voix intérieures aussi, hein, tout ce qui est auto-sabotage, les petites voix négatives, ce genre de choses aussi, hein. Ça peut parler de dépendance, de toutes sortes. On a le grand trajet. Grand trajet. Donc là, évidemment, ça va évoquer tout ce qui est voyage, déplacement, mais c'est pas le petit déplacement ici, hein. Donc ça peut être, est-ce qu'on rencontre quelqu'un suite à un voyage, ou on s'est déplacé par rapport à son travail complètement à l'opposé de chez soi, enfin, est-ce qu'on a même été dans un autre pays, ou alors on est sur un grand trajet aussi dans l'état d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'état d'esprit, mais comment dire, comme si on passait à l'opposé. Ça peut être un grand changement, mais comment dire, un trajet, mais intérieur, c'est-à-dire un cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je continue cette fois-ci avec l'oracle de l'amour, et on va compléter donc le diable et ce grand trajet pour apporter plus de précision dans cette introduction. Donc, pour le Capricorne. Après, ça peut être, voilà, si vous êtes en couple, ça peut évoquer que cette relation, elle va suivre une évolution, dans le sens où on va justement, on part en voyage ensemble, on déménage. Enfin, il y a grand trajet. Je vois aussi qu'il y a une notion de déplacement, mais pourquoi pas de changement aussi. Ça peut apporter du changement. Tout ce qui pourrait être lié à un déménagement, ou si c'est juste un déplacement pour un voyage. Et alors, il y a l'espoir avec le nombre 11, mais on retrouve l'océan, du coup. Mais il y a cette bouteille à la mer, donc il y a peut-être un message ici qui a été envoyé. Est-ce que ce message a été reçu? Est-ce que ce message a fait un long voyage? Est-ce qu'il y a du coup une notion de durée, de temporalité aussi avec? Est-ce que c'est vous qui avez l'espoir? Est-ce que c'est une autre personne qui a un espoir vis-à-vis de vous? Est-ce qu'on espère rencontrer la bonne personne quelque part suite à donc un déplacement, un voyage, etc. Mais on retrouve, alors là, on a l'impression qu'on voyage dans les nuages, mais voilà, on retrouve quand même par rapport au navire ici
l'océan, donc les grands espaces, que ce soit le ciel ou la mer. Voilà, il y a une notion de grand espace et en même temps de ce tout petit message qui pourrait presque être perdu. Donc, est-ce que le destinataire va réellement recevoir, lire ce message et puis qu'est-ce qu'il en fera? Donc, il y a plein de... C'est comme s'il y avait plein d'hypothèses là. Ok, alors on va mettre tout ça en lien avec votre tirage, on va développer un petit peu tout ça. Je commence par l'énergie, les énergies positives qui sont bénéfiques pour vous dans votre vie sentimentale, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, ce qui vous est donc favorable dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. On a la 6 de terre ici, en énergie positive. Donc la 6 de terre, c'est la 6 de denier, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, donner, recevoir. Voilà, il y a une notion aussi de générosité. C'est très équilibré, très harmonieux. On est dans le partage, on est dans une communication aussi, mais surtout dans ouais, une notion de j'ai envie de dire de collaboration dans le sens où il y a encore une fois il y a comment dire, il y a un mouvement dans le sens où il y a de l'échange. Il y a une notion de réciprocité ici, ou en tout cas de rechercher ça. Alors ça peut être oui, un équilibre à l'intérieur de vous, mais bon, on est plus sur le rapport à l'autre ici, où on cherche à soit, encore une fois, vous êtes déjà en couple et avec votre partenaire, alors soit c'est déjà au beau fixe, soit on tend vers cet équilibre entre le donner et le recevoir, soit en tout cas, si on est célibataire, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite une relation où il y aurait donc de l'échange, du partage, une belle réciprocité en tous les cas. En tout cas, il y a l'idée d'être dans cette ouverture-là, d'être généreux, et pas que on ait une attente forcément, mais c'est l'idée que comment dire, c'est pas je donne au point de me sacrifier et c'est pas je donne absolument en étant dans l'attente d'avoir un retour équivalent, mais on est dans cette harmonie de partage, c'est fluide, c'est pour moi un cercle vertueux ici quoi. Il y a cette idée là qui revient là. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Qu'est-ce qui serait le point de vigilance? Ce sur quoi vous devez faire attention dans votre vie sentimentale. Hop là. On a la 4 de feu, la 4 de bâton, qui va nous parler plutôt du foyer ici, qui peut parler de la famille en général, le foyer familial. Ça peut évoquer aussi tout ce qui est stabilité, sécurité. Est-ce qu'il y a est-ce que justement, s'il y a un départ, s'il y a un grand trajet, un déménagement, quelque chose comme ça, est-ce que du coup ça déstabilise le foyer? Est-ce que justement c'est un peu en chantier? Pourquoi pas aussi? Est-ce que ça, si par exemple là c'est toute une famille, donc un couple, mais au-delà de ça il y a des enfants, etc. Enfin, et ça vient un petit peu déstabiliser, impacter tout le monde. Est-ce que voilà, la 4 de bâton va représenter, vous voyez, les 4 murs, les 4 piliers d'une maison. Donc il y a voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la stabilité, mais c'est aussi le côté festif, célébrer quelque chose. Justement, on partage un bon moment à la maison avec sa famille, avec ses proches. Et là, c'est en difficulté. Donc, soit, certes, d'un côté, il y a du relationnel a priori harmonieux, équilibré, etc. Et pour autant, soit au sein du foyer, soit dans tout ce qui est rapport aux autres, c'est comme s'il y avait un manque de joie ou une difficulté à s'amuser ici, presque.
Alors, je vais aller voir le conseil. Ça peut nous éclairer sur la compréhension là, de cette carte dans cette position-là. Parce que la 4 de bâton, dans son aspect positif, elle va évoquer, oui, des moments de convivialité, de partage, de célébration, de fête, tout ce qui est fête d'anniversaire, de baptême, je sais pas, on obtient son diplôme, on fait la fête, on obtient une promotion, on fait la fête, enfin, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a cette idée-là de s'amuser, de danser, voilà. Et là, ça vient ici en difficulté. Donc, pour ça, je vais aller tout de suite voir quelle est votre carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ou est-ce qu'il y a besoin un petit peu d'animer, ouais, de rallumer un petit peu la flamme aussi, ça peut être ça. Rapporter, ramener du jeu, ramener un peu de vie. Et ici, on a la 7 de terre, la 7 de denier. La 7 de denier en conseil, elle va vous inviter peut-être à vous poser un peu là. Donc, ce serait arrêter de bouger, du coup. Arrêter de vous déplacer, c'est un peu arrêt sur image. On fait une pause et on fait le bilan, on fait le point. 6 de denier, 7 de denier. Donc, il y a une notion là un petit peu de voilà d'évolution, mais la 7 de denier, on fait le point. Peut-être qu'il faut faire le point justement sur est-ce que c'est bien harmonieux, équilibré comme je le souhaite? Est-ce que je suis heureux, heureuse dans cette situation, quelle qu'elle soit? Est-ce que ça me convient? Est-ce que voilà, est-ce que ça me nourrit moi aussi? Enfin, la 7 de denier, elle vous invite un peu au bilan. Elle vous invite aussi à être patient aussi sur l'évolution d'une relation, d'une situation, sur le fait que ça puisse pousser, grandir, évoluer. Enfin voilà, la 7 de denier, on vient, en fait, en gros, on a semé des graines et on observe, on regarde comment ça pousse, si ça pousse correctement et s'il faut pas ajuster, apporter des petites choses, etc. pour que ça puisse continuer à se développer, à grandir de manière que ça puisse s'épanouir justement. Mais là, en conseil, ouais, j'ai l'impression que ça vous invite à la patience et certainement à un regard, oui, assez objectif, comme un bilan, quoi. C'est pas un bilan de compétences ici, mais c'est un bilan de la situation, bilan de la relation. Voilà, on fait le point, où ça en est. Est-ce que ça correspond à mes attentes? Est-ce que ça correspond aux attentes de l'autre aussi, etc. Il y a cette idée-là. Donc, ce qui amène du coup à ce serait éviter d'avoir la bougeotte dans tous les sens aussi. Et de faire un réel point. Un point pour soi, un point avec l'autre. Mais il y a cette idée-là. Ok, et ça invite quand même à la patience du coup, à laisser le temps au temps, faire les choses pour que ça puisse se développer, grandir, etc. Donc, vous voyez ce qui vous parle le plus, bien évidemment. Alors, on va aller voir maintenant la résultante, c'est-à-dire ce vers quoi vous allez, comment va potentiellement évoluer votre vie sentimentale. On a la 3 de coupe. Bon, c'est chouette. Parce que la 3 de coupe, elle a cette énergie assez joyeuse qu'on retrouve avec la 4 de bâton qui était en défi. Donc, a priori, après peut-être un petit temps voilà, de réflexion et de patience, etc., on a cette 3 de coupe. Voilà, vous allez vers ça potentiellement. Ça veut dire que on retrouve peut-être un peu plus de joie ici, de légèreté. Ça peut évoquer une rencontre, pourquoi pas, pour les personnes qui seraient seules, parce que c'est une carte qui nous parle de sortie entre amis, où on accepte des invitations. Donc voilà, potentiellement, il pourrait y avoir des rencontres. Donc, soit ça nous parle d'une rencontre, d'un rendez-vous amoureux, etc. Mais soit ça nous parle d'une sortie avec des amis, enfin avec des proches avec qui vous êtes bien. Voilà, ça nous parle de partage, de convivialité, de moments en toute légèreté, où on s'amuse, on est bien, quoi. Donc, si c'était ça qui pêchait un peu dernièrement, par exemple, ça peut être aussi justement, on était un peu dans son coin et on n'osait plus sortir ou accepter des invitations. Ça peut être ça aussi. Ici, du coup, la 4 de bâton, on refusait les invitations, on refusait d'aller faire la fête, de s'amuser, parce que peut-être qu'on est concentré aussi sur autre chose. Hein. La 6 de denier, on peut être aussi, avec la 6 de denier et la 7 de denier, on peut être concentré sur son travail, par exemple. Donc du coup, le sentimental, on le met un peu de côté. Ça peut être ça. Tout en ayant peut-être de l'espoir, enfin, à voir.
Pour le coup, le diable, moi ici, ça ressort pas forcément là. Donc à vous de voir si c'est, on est sur un, comment je veux dire, ouais, sur un état d'esprit justement, bah non, j'ai pas envie de sortir parce que ceci, parce que cela, puis on se fait des idées, on s'invente des excuses ou des prétextes ou je ne sais quoi. Enfin, il y a quelque chose là avec le diable. Alors, ça peut être après une rencontre très séduisante, pourquoi pas, qui arriverait par la suite, à voir. Mais comme ça englobe pour moi tout le mois de février, il n'y a pas pour moi ici un personnage qui serait, il n'y a pas de personnage à proprement parler en fin de compte. Hein, j'ai pas un roi ou une reine, etc. Voilà, qui aurait pu prendre cette énergie du diable. Donc, j'ai le sentiment, moi, que c'est plutôt vous, encore une fois, et ça peut être donc dans votre état d'esprit, des pensées, voilà, alors soit des pulsions, est-ce que vous arrivez à les canaliser ou pas, par rapport à est-ce qu'on a envie de bouger dans tous les sens, on a de l'espoir, en même temps on vous invite à la pause, à la patience, peut-être à accepter des rencontres, enfin des rencontres, du moins des sorties dans un premier temps, après est-ce qu'il y aura rencontre, pourquoi pas, mais déjà de s'apporter peut-être un peu plus de moments de, oui, de légèreté, de joie, d'amusement, et puis bah, advienne que pourra. Hein, mais et si c'est un couple, ça peut être aussi ramener peut-être un petit peu de joie, de jeu, de séduction, de rendez-vous en amoureux, voilà, justement hors contexte familial, c'est-à-dire voilà, on trouve le moyen de faire garder les enfants si c'est nécessaire en fonction de votre situation et pour avoir un petit temps à deux, même si c'est la 3 de coupe, mais l'idée voilà, c'est de se retrouver, de boire un verre, de faire une sortie ensemble. Ça peut être ça, peut-être retrouver un petit peu de bah, justement de cohésion, retrouver de la séduction. Ça peut être aussi, ça peut évoquer ça aussi, hein, votre tirage. Alors, au centre, on va aller voir quel est le message de synthèse et qui peut refléter aussi votre état d'esprit. On a la 3 de terre. Donc, encore des deniers ici. Alors, bon, j'ai quand même 2 fois le nombre 3. Le diable qui a son petit côté manipulateur ou la petite voix qui pourrait être une énergie tierce. C'est-à-dire que quand on parle de triangulaire, c'est-à-dire voilà, il y a une personne qui est en trop. Le diable, ça peut être une énergie tierce dans le sens où même si ça va pas représenter quelqu'un, ça peut représenter une dépendance, une petite voix intérieure, je dis en mode auto-sabotage et tout ça. Donc ça vient prendre de la place. Vous voyez? Bon, du coup, comme j'ai 2 fois le nombre 3, peut-être que pour certaines personnes, ça pourra parler comme ça. Donc, en tout cas, au centre, ici, la 3 de terre. Elle va m'indiquer qu'il y a quand même une envie, a priori, justement de collaboration, il y a une envie de réunion, il y a une envie quand même de partage, encore une fois, avec la 6 de denier. Pour moi, on est dans cette envie de quelque chose de réciproque, d'équilibré, où on partage. Et la 3 de denier, on se réunit, on collabore, il y a un partenariat, il y a l'idée d'un réseau. Alors ça peut être réseau amical, du coup, voire professionnel, pourquoi pas, on fait des rencontres via les collègues ou peut-être qu'on est très concentré sur le travail, sur ses relations avec les collègues, sur voilà est-ce que là ça nous parle de mutation ou où on a besoin d'aller de partir en voyage pour un séminaire ou je ne sais quoi, enfin voilà, en fonction de votre situation encore une fois. Mais parce qu'avec tous les deniers, c'est vrai que ça pourrait quand même évoquer le professionnel ici, ou tout ce qui est activité matérielle, financière, ce genre de choses. La 3 de denier, dans votre état d'esprit, ce serait d'être cohérent, d'être bien aligné avec justement toutes les parts de vous, avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, etc. D'être au clair avec vous-même pour pouvoir être au clair aussi avec l'autre. Mais voilà, il y a cette notion aussi d'alignement, d'alignement à l'intérieur de vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 6 d'eau. Alors la 6 de coupe, elle renvoie au passé, à l'enfance, donc à l'enfant en général. Donc ça peut parler de votre enfance,
pourquoi pas. Ça peut parler d'une relation passée, hein, d'une personne, d'un ex, d'une ex, ça peut évoquer ce genre d'énergie ici. Et il y a une notion un peu de nostalgie, il y a une notion de peut-être, voire même de mélancolie, de nostalgie. Alors, est-ce que là, il y a un espoir vis-à-vis de cette personne? Pourquoi pas? Ça peut évoquer ça ici. Est-ce qu'on a envie de retrouver une personne du passé? Alors, je suis sur un tirage sentimental amoureux, mais ça pourrait évoquer n'importe qui finalement. Ça peut être un ou une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre, enfin voilà, qui a été important dans votre passé, dans votre enfance, hein, dans votre passé plus ou moins récent. Vous voyez, encore une fois, c'est large évidemment, et c'est un tirage général et collectif. Donc, ça va balayer différentes situations évidemment. Mais voilà, il y a cette petite note là du passé avec la 6 de coupe, tout ce qui est de l'ordre de l'enfance, un enfant, une enfant, une certaine mélancolie ou nostalgie. Est-ce qu'on a envie de retrouver quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver? Est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace pour vous revoir? Il peut être question de tout ça. Et avec la 3 d'épée, il y a une notion de blessure ici avec la 3 d'épée. Est-ce qu'on a été blessé? Est-ce qu'on a blessé? La 3 d'épée, c'est la blessure du cœur, la trahison. Bon, alors pour le coup, on a plusieurs fois le nombre 3, hein, quand même. Quand même. Est-ce qu'il y a une relation du passé là qui vous a fait du mal? Ouais, avec la 5 de terre, en plus, il y a l'idée de, comment dire, la 5 de denier, on se sent rejeté, mis de côté, abandonné, on se sent dans le manque, la notion de manque. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Est-ce que il y a un petit fond là de quelque chose? Alors, on a envie d'équilibre, on a envie d'harmonie, ou en tout cas, on vous dit que c'est positif et qu'il y a cette notion là de partage, de générosité, et en même temps, quelque part, cette notion de partage et de convivialité, elle est quand même en défi par rapport au relationnel, aux invitations, etc. Même si a priori on reconnecte avec ça prochainement, d'ici fin février, a priori, plus ou moins. Mais il y a quelque chose là du passé qui est peut-être encore présent dans vos énergies, qui n'est pas encore complètement parti. Est-ce qu'il y a besoin, voilà, de faire le point aussi là-dessus? Est-ce qu'il y a besoin de se détacher d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose, d'une ancienne relation? Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas aussi? Ouais, il y a besoin de prendre conscience de quelque chose là. Oh là, ouais, bon. Il y a plusieurs valets. Bon, après, voilà, si je commence à tout regarder, voilà, mais il y a des énergies, voilà, valet de feu, c'est le valet de bâton, ça peut représenter encore un enfant, ou le début d'une relation, mais peut-être que c'est assez écourté. L'appel, c'est du jugement, c'est la prise de conscience, mais ça peut être aussi une renaissance. Donc on a, entre la 6 de coupe et le jugement, on a deux cartes là qui peuvent évoquer donc le passé, un ex, une relation précédente, enfin passée, qui vous a peut-être blessé, fait du mal, parce que on a la 5 de denier, là on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, pareil, on se sent, comment dire, mal aimé, abandonné, d'un point de vue émotionnel, voilà, on n'est pas, on n'est pas du tout épanoui, au contraire, on est malheureux, voire dans la, oui, je vous dis, dans la perte, dans le deuil. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation, alors ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, hein, mais c'est comme si, là, pour moi, il y a a priori une relation du passé, plus ou moins récente, je ne sais pas, mais qui vous travaille encore. Et on a deux valets, hein, parce que juste après, là, j'ai le valet de terre. Donc, est-ce que c'était une relation naissante? Est-ce qu'il y a une histoire d'enfant en jeu? Comme on a quand même le foyer ici, hein, je vous dis, ça peut évoquer tout ce qui est famille, etc. Donc, ça ressort très fort en dos de deck, en tous les cas. Bon, ok. Je vais terminer votre tirage avec deux petits messages. Donc d'abord, je pose l'intention que ce message vient de la part de votre autre. Donc votre autre, c'est votre partenaire si vous en avez un, c'est la personne à laquelle vous pensez, ou éventuellement cette personne-là, si ça vous fait penser à quelqu'un, bah voilà, ou potentiellement une personne que vous pourriez rencontrer. Mais voilà, je mets l'intention que ce message, c'est de la part de l'autre. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire si elle devait donc s'exprimer, vous dire quelque chose? Mais ce message peut venir de vous-même, un message de votre âme. Je suis dans l'ego. Donc il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui est dans l'ego a priori. Mon ego prend le dessus
Donc là, ça peut être le diable pour le coup. C'est l'ego qui dirige, vous voyez. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Bon, bah voilà. Ok. Tac. Blessure de rejet, d'abandon. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, pour moi, du coup, ça va être ça, ce diable. A priori, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, encore une fois. À vous de voir, il y a toujours un effet miroir dans les tirages. À vous de voir de quel côté vous vous situez. Mais il y a une personne ici qui est quelque part finalement emprisonnée par son mental, par ces petites voix intérieures là qui sont négatives, qui vont finalement la diriger, la contrôler. Et c'est peut-être ça, ce grand trajet là. Est-ce qu'il y a une notion là de cet espoir de sortir, voilà, de tout ça, d'apporter du changement, de se défaire d'un ego, de se défaire de ces blessures justement aussi qui pourraient peut-être potentiellement ici finalement diriger notre vie sentimentale, quoi. Les peurs de rejet, les peurs d'abandon vont peut-être nous amener des situations, des personnes, des rencontres, comment dire, oui, des projections comme ça de peur, des pensées négatives, tout ce qui est auto-sabotage, hein, comme je disais, etc., qui vont amener finalement à vivre et à revivre, et donc à alimenter encore ces blessures. Alors si c'est le cas, c'est peut-être justement parce qu'il y a besoin de s'y confronter aussi une bonne fois pour toutes, parce que s'il y a des choses comme ça du passé qui reviennent comme des schémas répétitifs, parce que ça vient appuyer sur telle et telle blessure, toujours de la même façon, même si c'est avec d'autres personnes, etc. C'est peut-être qu'à un moment donné, il y a besoin de les voir. Si elles sont autant ravivées ou si elles vous dominent dans votre vie, etc., qu'elles vous font du mal, hein, qu'elles sont vraiment présentes, c'est qu'il y a besoin d'aller s'y confronter une bonne fois pour toutes. Alors tout seul ou en étant accompagné, ça c'est un choix de chacun, de trouver aussi éventuellement la bonne personne pour vous accompagner, hein, tout ce qui est thérapeute, etc., etc., pour peut-être justement pouvoir s'en défaire, pour pouvoir apporter peut-être un changement de regard, un changement dans la façon de penser, en tout cas nettoyer, purifier ce qui a purifié, et que ça ne vienne plus vous toucher, vous faire mal à ce point-là. C'est-à-dire que une blessure, elle va laisser une cicatrice. Mais si elle fait mal encore et encore, c'est qu'elle est mal cicatrisée. Donc quitte à rouvrir, il va falloir faire quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y aura de toute façon une cicatrice. Maintenant, l'idée, c'est qu'elle ne fasse plus mal. C'est que si on est confronté à nouveau à une situation similaire, ou bien peut-être qu'on va ça va venir chatouiller un petit peu, mais on va réussir à passer plus facilement parce que ça ne fera plus autant mal et on sera plus contrôlé, dirigé par ces blessures. Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde ce que je raconte là, mais le message est très fort là en dos de deck et vient confirmer avec cette petite carte. Et pour moi, ce diable, du coup, c'est ça, c'est l'ego, c'est les craintes, les peurs, les blessures là qui finalement vous contrôlent ou contrôlent cette personne et amènent des situations qu'on n'a pas forcément envie de vivre ou de répéter comme ça, quoi. Et il y a bien une notion d'espoir. Donc l'espoir certainement de se libérer de quelque chose, donc potentiellement de certaines blessures, etc. Alors, je conclus avec maintenant le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour conclure? Donc ça peut être justement un dernier conseil. On va aller voir ce qu'on vous dit pour les Capricornes. Alors, il y en a deux, puisqu'elles étaient... nostalgie. Alors, on a l'amant, l'amante, et on avait nostalgie aussi derrière. Alors, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc, ça peut être aussi cette énergie du diable. L'amant, l'amante, il y a ce côté, il peut y avoir ce côté de désir, voilà, ce côté charnel, etc. Oui, pourquoi pas de l'admiration, parce que il
on sent qu'on est attiré par cette personne, voilà, ça nous provoque quelque chose. Donc voyez comment ça peut vous parler, ce petit message. Donc, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et deuxième message, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tout ce qu'on a pu voir là, hein, avec la 6 de coupe et le jugement. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme, donc l'espoir et tout ça. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc à vous de voir comment ces petits messages résonnent pour vous selon votre situation et selon voilà, tout ce que j'ai pu évoquer par rapport aux cartes qui sont ressorties. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail. Merci pour vos likes, vos partages, vos petits commentaires éventuels. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.